La chasse va de nouveau se compliquer pour moi. Me cacher dans cette forêt sèche représente un véritable défi. T'exagères pas un peu là? Hey yo tout le monde, c'est Barbeau, le plus grand, le plus beau, le plus magnifique, le plus intelligent, le plus bel étal. Ouais Barbeau, hier pas de vidéo. Bah écoute, moi je suis comme tout le monde, hein, j'ai besoin de décompresser. Petite balade, je tire un coup, voilà, faut se ressourcer les gars. Après honnêtement, décompresser en ce moment c'est chaud. Là ça fait pile une semaine qu'on s'est mangé un contre le Bayern. Quoi, j'assume pas. Attends 2 secondes, directement après le match, je vous ai fait un débrief avec une tête de Valverde mon frère, une tête de mort-vivant devant 35 000 personnes et j'assume pas. Faut tourner la page les gars, et ouais j'avance. Si tu recules, comment tu veux que je t'encule? Ça c'est une phrase que Bartomeu doit se dire assez souvent je pense. Encore tu vois des fois tu réfléchis mal, tu fais mal les choses, tu stagnes, tu t'en rends compte, tu rattrapes ton erreur. Et voilà, ça c'est la vie, la vraie. Tu tombes, tu comprends et après t'avances. Et ça en fait c'est un truc que tout le monde doit comprendre, peu importe les situations, peu importe ton métier, ton âge, ton sexe, ton pays, ton orientation sexuelle, si t'es zoophile ou pas. Bon, moi par exemple, l'erreur que j'ai fait récemment dans une vidéo, c'est que j'écorche les noms. Et bah qu'est-ce que je fais? Je continue la même merde. Et bien le Barça c'est la même chose, mais c'est pas trop les mêmes conséquences. Ou au pire j'ai quoi? J'ai 30 000, 35 000 personnes qui se foutent de ma gueule, c'est bien. Mais là le Barça c'est 30 millions. Là en ce moment c'est la crise sanitaire, hein, le confinement tu connais. Et bah le Barça c'est pire, c'est un tremblement de terre qui a déjà découpé des têtes, comme Abidal et Sétienne, mais c'est pas la tête principale. Non tu vois, cette tête principale elle est bien fixée, elle est bien collée, elle est bien présente tu vois. De con va. Et pour la déloger malheureusement, un tremblement de terre ça ne suffit pas. La seule solution c'est qu'elle se décroche toute seule cette salle. Après Sétienne, bien sûr que je voulais son départ, mais pour être honnête avec vous, je lui en veux pas des masses. C'est pas lui le fautif, lui le Barça il connaissait pas. Pour lui Barcelone c'était une légende et d'un coup comme ça le club l'appelle pour travailler. Mais bien sûr qu'il dit oui. Bon toi par exemple t'es nul au foot. Si, fais pas semblant, t'es nul. Tu sais que t'as pas le niveau, et demain le Barça t'appelle. Tu dis quoi? Bah tu dis oui, c'est normal. On te propose comme ça 1 million d'euros par mois, mais bien sûr que tu dis oui cousin. Tu sais que t'as pas le niveau, mais t'y vas, c'est tout, c'est normal. Moi Valverde, je l'en veux, mais beaucoup plus. Et ça, même si je me rends compte qu'il n'avait pas forcément tort dans certains domaines. Après, un tremblement de terre, ça fait toujours des victimes malheureuses, comme en ce moment le petit Léo. Un petit Messi qui a des envies d'ailleurs. D'ailleurs ça je comprends pas, t'as vu le matos? Non mais voilà, c'est abusé, mais comment il fait pour s'entraîner le matin? Mais pas de panique, le nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman, et c'est bon là je l'ai bien dit, Koeman, je sais pas. Non, parce que moi je veux bien faire le clown, mais respectez-moi un petit peu. Monsieur Koeman qui, je vous apprends, a participé financièrement avec le Barça pour mettre fin à son contrat avec la fédé néerlandaise et au passage a accepté une baisse de salaire. Hier, il a rencontré Messi et comme je suis un mec plutôt sympa, bah, je vais vous faire un petit résumé. Lors de sa réunion avec Koeman, Messi a assuré au nouveau coach qu'il doutait de sa continuité au club et lui a admis qu'il avait été très affecté après la défaite. Koeman a alors commencé son travail de persuasion et lui a expliqué les grosses lignes de son projet afin que Messi comprenne peu à peu sa meilleure position. Le désormais ancien entraîneur des Pays-Bas avait appris bien avant de s'engager avec le club que le capitaine avait été très affecté par la difficulté de l'exclusion contre le Bayern Munich, à tel point que Messi commença à se dire avec conviction qu'il était temps de partir. Ses doutes ont obligé Koeman à intervenir rapidement, qui a pris les choses fermement. Koeman voulait rencontrer Messi avant tout le monde pour analyser la situation de l'équipe après Lisbonne, et l'opinion de Léo est d'une grande importance pour Ronald. Il n'a pas encore déclaré ouvertement ses intentions. Blablabla. Non mais honnêtement, si on y réfléchit bien, si Messi part, c'est une insulte au football. Le plus grand génie de ce sport partirait après la pire humiliation. Non mais si ça se fait moi plus tard, je vais dire quoi au petit Léo? Parce que oui, hein, forcément si j'ai un fils plus tard, il s'appellera Léo. Bah attends, tu veux que je l'appelle comment? Christophe? Papa, il a fait quoi Messi à son dernier match avec Barcelone? Hein? Franchement je sais plus, je crois qu'il était malade, hein, il a déclaré forfait. Attends, je vais regarder sur Wikipédia. Après la situation est plutôt compliquée, la dernière fois j'ai réagi à chaud, mais aujourd'hui je vais essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur dans le sujet. Beaucoup de monde dit que c'est un simple coup de pression pour Bartomeu, que c'est juste pour qu'il se casse, etc., que c'est juste un coup de pression. C'est plus compliqué. Les gars, mais s'il est touché au plus profond de son âme, et son âme c'est quoi? C'est le Barça. Ça fait 4 ans qu'il subit toute la pression de son club, plus celle de l'Argentine. Contre la Juve, il avait Neymar, contre la Roma, il avait Iniesta, contre Liverpool, il avait Valverde. Et là, Messi, il est tout seul. Allez, peut-être avec Ter Stegen, mais c'est pas la même chose. Non, Messi, il subit toute la pression. Et merde, j'ai postillonné. Donc bien sûr que Messi a envie de continuer avec le Barça, mais je pense qu'il a de plus en plus de mal à croire à un vrai projet sportif, et je le comprends. Il a envie de rester, mais il se demande vraiment si c'est une bonne idée, s'il fait pas la saison de trop ou pas. Il veut un projet fort, et Koeman doit lui dire absolument: écoute petit, moi je suis pas là pour rigoler, Valverde, Sétienne, t'oublies. Avec moi, tu seras heureux, tu auras le beau jeu, tu seras mon leader, un vrai capitaine. Moi, je vais ramener du lourd, je connais Barcelone. Dans 1 an ou 2, tu partiras en tant qu'héros. Et si t'es pas content, nique ta... Mais le problème en fait, c'est que Messi, qui peut l'impressionner? Car le statut de légende que l'entraîneur peut avoir, son aura qui dégage, bah ça peut marcher sur notre joueur. Mais sur Messi qui est encore plus grand,
ça peut ne pas fonctionner. Après tout le monde dit oui, mais Messi a une clause à 700 millions, personne ne peut payer, etc. Mais c'est plus compliqué, non. Si Messi veut absolument partir, par respect, il faut respecter, il faut dire le joueur, le président s'entendront, il faudra trouver un accord financier. Un joueur comme ça, mais tu peux pas le retenir contre son gré, et Messi encore moins. Après forcément, il lui reste encore un an de contrat, il a pas prolongé, et Bartomeu, il va pas le lâcher aussi facilement. Et si Messi part, bah faudra que l'entraîneur compose sans lui. Mais il a des projets, Van de Beek, Memphis Depay. Le premier est un joueur qui occuperait le cœur du jeu avec Rick Puig, De Jong, qui connaît très bien et qui veut le faire jouer en tant que sentinelle à la place de Busquets. Depay par contre, je suis plutôt perplexe car c'est un bon joueur, il est super talentueux, mais il est pas régulier, et la régularité au Barça en ce moment, on en a besoin, mais énormément. Est-ce que Depay peut t'apporter ça? Je sais pas. Ça peut être une bonne solution, mais je suis pas trop fan. Après, je me dis aussi que le joueur et l'entraîneur se connaissent plutôt bien. Après, Memphis, le haut niveau, il connaît. Et là, il est à Lyon. Bon, ok, c'est pas un club de fou niveau prestige, mais il a quand même atteint la demi-finale de Ligue des Champions avec Lyon. Avant, il était à Manchester. Il joue aussi avec la sélection néerlandaise, qui est un très beau pays de football. Et à Lyon, il a dit plusieurs fois qu'il voulait jouer pour un grand club, ce qui a irrité un petit moment les Lyonnais. Mais après, les éléments qui me font dire que ça peut se faire, c'est que Lyon ne jouera pas Ligue des Champions en 2020-2021. Donc déjà que les clubs de Ligue 1 ont été très affectés par rapport au Covid, Lyon va perdre de l'argent avec la non-qualification. Aulas va peut-être devoir vendre des joueurs. Il est en fin de contrat, n'a toujours pas prolongé. Son contrat expire dans un an. Donc, pour résumer, le coach voudrait en attaque Depay, Coutinho, Griezmann, Messi, Trincao, Dembélé, Ansu Fati. Mais il manque toujours un numéro 9, voilà. Je dis pas que forcément c'est une très mauvaise idée, mais Depay ou sans paille, hein, il faut finir son verre. Il te faut absolument un buteur, un vrai numéro 9. La Martinez va jouer avec des champions dans quelques heures, hein, si vous regardez la vidéo tout de suite après sa sortie. Donc je me dis peut-être que le Barça va vraiment accélérer ce dossier-là. Après, Bartomeu l'a dit plusieurs fois, le problème c'est pas forcément le manque d'argent, c'est la masse salariale. Forcément, tu m'étonnes, Messi il touche 40 millions d'euros par an, Griezmann 18, Suarez 16, Dembélé 12. Mais la question que je me pose, c'est si tu fais partir en même temps tout ce qui est Piqué, Jordi Alba, Suarez, les vrais amis de Messi, les vrais coéquipiers, est-ce qu'il voudrait rester? Mentalement, ça peut être aussi très compliqué pour lui et je sais pas, faudra voir. Et puis voilà. Yo tout le monde.